La campagne pour les élections présidentielles est partie, et bien partie, dans le vignoble nantais. Premier ténor pour la majorité, à venir à la rencontre de ses électeurs, Jean-François Copé. C'est le secrétaire général de l'UMP, le parti présidentiel. Il était à Saint-Sébastien, devant un parterre de militants et les élus du canton. Par exemple, le futur candidat aux législatives de juin 2012, Laurent Dejoie, qui se présentera dans la 10e circonscription de Loire-Atlantique, en remplacement de Serge Poignant, l'actuel député qui, lui, ne se représente pas. Écoutez, je l'ai particulièrement apprécié parce qu'en ce début de campagne présidentielle, il a remis, je dirais, les compteurs à l'heure. Il a rappelé l'action du président de la République. Il a rappelé qu'il avait, cet homme, la volonté de faire avancer la France. Et il a rappelé un certain nombre de valeurs tout à fait essentielles. Et j'ai notamment beaucoup apprécié le langage de Jean-François Copé sur l'agriculture. Il a rappelé que l'agriculture française était une agriculture importante, essentielle à l'indépendance alimentaire, non seulement de la France, mais de l'Europe, et que cette agriculture méritait d'être soutenue et que l'on ne passe pas son temps à la critiquer. Et il a rappelé qu'effectivement les accords entre socialistes et verts pouvaient être extrêmement dangereux pour l'avenir de l'agriculture et l'indépendance alimentaire de notre pays. L'agriculture qui est une part importante dans la 10e circonscription de Loire-Atlantique, circonscription dans laquelle vous allez être candidat aux législatives. J'ai effectivement d'autant plus apprécié ce langage que dans la campagne que je fais, je rencontre beaucoup de personnes du monde agricole, les agriculteurs, les éleveurs, producteurs de lait, les viticulteurs bien sûr. Eh bien tous sont préoccupés effectivement par la considération que l'État doit avoir à leur égard pour le rôle essentiel qu'il joue dans le développement économique du territoire, dans l'indépendance alimentaire du pays. Et je crois que ces valeurs-là, il faut les porter et leur rappeler, ce que je ne demande pas faire, et d'où l'importance que j'attache aux propos de Jean-François Copé. Le ton était donné par Jean-François Copé, qui n'a pas ménagé ses effets. Nous avons réussi parce que nos aînés ont eu la sagesse de se serrer la main, d'acter que ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à ce qui nous divise. Nos aînés ont fait l'UMP, c'est-à-dire une grande famille politique de droite et de centre-droit, où se retrouvent, et vous en êtes la démonstration, des anciens gaullistes, des anciens libéraux, des anciens centristes, des anciens radicaux, et même des anciens rien du tout, parce qu'ils sont arrivés après, et qu'ils forment une grande famille politique, dans laquelle, et j'en suis le garant, chacun, je dis bien chacun, a la liberté de s'exprimer. Comme au groupe parlementaire, j'ai veillé, et ça a été depuis le début de mes fonctions ma marque de fabrique, à ce que chacun, qu'il soit élu ou militant, qu'il soit cadre, qu'il ait des responsabilités, puisse à tout moment dire ce qu'il a sur le cœur pour la France. C'est ça qui fait une grande famille politique, à une condition, c'est qu'à la liberté de proposer, de critiquer, de débattre, s'ajoute, lorsque nous sommes enfin sur le moment de la décision, un rassemblement total. Je suis convaincu depuis bien longtemps que ce qui fait la force d'un parti politique, ce sont deux choses. La première, c'est la primauté du débat d'idées sur les petites phrases. Sur cette idée selon laquelle ce que les gens attendent de nous, c'est pas tant d'envoyer des vannes, c'est pas tant de trouver la petite phrase gadget pour saboter le concurrent, le rival ou l'adversaire d'un jour, que la capacité de défendre des idées fortes, des idées courageuses, des idées qui correspondent aux attentes des gens, à ce qu'ils veulent pour notre pays, la France. Et la deuxième condition, c'est que ces idées soient portées par des hommes et des femmes dont la première marque de fabrique soit le courage de dire les choses, de ne pas tourner autour du pot, de ne pas faire de langue de bois, d'assumer, de venir dire sur les écrans de télévision, dans les journaux, dans les réunions publiques, la vérité, et non pas de faire des faux semblants, de se cacher, de jouer la montre, de craindre le mauvais sondage. C'est ça qui fait la différence. Pourquoi croyez-vous qu'il y a autant de monde pour venir applaudir Nicolas Sarkozy dans les meetings? Pourquoi croyez-vous qu'à la moindre émission, les taux d'audience dépassent tout ce qu'on peut imaginer? Tu parlais, François, tout à l'heure de l'audience minable de François Hollande. Lundi à la télévision sur TF1, arrivé 3e derrière M6 et France 2. Sur la même chaîne, un mois avant. Alors que François Hollande avant-hier faisait 3 millions de téléspectateurs, Nicolas Sarkozy faisait 16 millions de téléspectateurs. Et pourquoi?
que lorsque Nicolas Sarkozy vient à la télévision s'adresser à eux, lorsqu'il vient dans un grand meeting, c'est à chaque fois pour faire des propositions courageuses. C'est à chaque fois pour dire les choses telles qu'elles sont. Et je peux ajouter que désormais, celui qui s'adresse aux Français est au sommet de sa maîtrise des grands dossiers de la France et du monde. Je veux vous apporter un témoignage, moi qui, comme d'autres, le côtoie régulièrement depuis des années. Je mesure que ce qui a profondément changé en lui, c'est la gravité. Car il mesure pleinement, dans les fonctions qui sont les siennes, la gravité de la situation. Et c'est évidemment l'une des innombrables différences entre lui et les autres candidats. Mobiliser les militants et les adhérents de Loire-Atlantique, l'armée de la Loire de l'UMP est en ordre de bataille, soulignait le chef du parti de la majorité.